L'objet de notre présence, c'est parce que après la fermeture de Top Benji, le 25 juillet 2022, jusqu'à présent, le fondateur ne nous a toujours pas soldés. Donc, il nous a laissé comme si on était encore à l'ancien temps. Jusqu'à présent, on ne comprend rien, malgré toutes les démarches entamées, mais il n'a jamais voulu répondre pour qu'on essaie de s'asseoir et d'en discuter. Alors, aujourd'hui, pour certains, 16 ans, 8 ans, 10 ans de boîte. On nous laisse comme ça pour nous remettre en octobre 2022 des reçus de fermeture de Benji avec un bonus de 150 000. C'est ce qui avait été noté. Bon, on s'est posé la question, bonus ça veut dire quoi? On n'a jamais eu une suite de réponse là-dessus. Alors si nous sommes là, c'est parce qu'on demande à ce que le fondateur de cette boîte réponde à notre préoccupation, celle de savoir nous solder, nous payer notre durée, à savoir 10 ans, 8 ans et 16 ans de boîte. Depuis la fermeture donc, de cette boîte le 25 juillet 2022, Maître Séraphin Ndao a envoyé sa fille, Elisa, qui est venue ici nous remettre des reçus. Donc, ils ne nous ont même pas délivré le certificat de travail. Donc, en ce moment, vu la législation et la loi gabonaise, on est toujours considéré comme employé de Top Benji. Parce que ce dernier, il nous prend en otage. Il ne nous remet pas les certificats de travail, on ne peut pas trouver de l'emploi. Donc, de ce fait, de d'août 2022 à septembre aujourd'hui où nous sommes, ça nous fait 1 an. Et les 1 an sont impayés. Donc, on demande à Maître Séraphin Ndao, qui est pourtant un juriste, un homme de la loi, mais apparemment, on se rend compte qu'il ne voit pas et il ne saisit pas la loi comme il se doit. Et de ce fait, on demande également aux autorités gabonaises de demander à ce monsieur de nous régler notre durée. Les voies de recours, nous sommes d'abord syndiqués. Nous sommes allés à notre syndicat, le syndicat qui a tout d'ailleurs essayé même d'appeler, comment dirais-je, celle qui gérait la boîte, donc Elisabeth, qui est arrivée, qui n'a pas voulu également dialoguer avec le syndicat. Elle a également, le dossier est parti au niveau de l'inspection du travail, qui a été encore une fois de plus appelée. Elle a dit, elle n'est pas chargée pour défendre ce dossier parce qu'elle n'est pas, comment dirais-je, la patronne de la boîte. Donc, effectivement, ils ont demandé à ce que le message soit relayé, mais le fondateur qui est Maître Séraphin Ndao n'a pas jusqu'à présent répondu à cet appel. Donc, nous venons là, c'est pour qu'ils répondent à notre préoccupation. Inspection du travail, le dossier est là-bas. Et d'ici peu, le dossier ira au tribunal. Parce que il n'y a pas eu de conciliation. Il n'y a pas eu de conciliation entre les deux parties. Voilà, il n'y a pas eu de réconciliation entre les deux parties, donc à savoir notre employé et, et nous, donc nous les agents. Nous sommes des pères et des mères de famille depuis bientôt 1 an. Imaginez-vous dans quelle situation on se trouve. Nos loyers ne sont pas payés. Nos enfants ne vont pas à l'école simplement parce que nos droits ne sont pas payés. C'est difficile de se mettre aujourd'hui devant l'écran, étant de l'autre côté depuis fort longtemps, et venir réclamer ce qui nous est dû. Nous avons essayé, tant bien que mal, depuis 1 an, d'avoir recours à la loi qui, pour ma part, ne fait presque rien. Ça fait 1 an, nous réclamons nos droits. 1 an. 1 an, nous n'avons pas de certificat de travail. 1 an, nous ne payons pas d'école à nos enfants. 1 an, nous avons tous les problèmes liés au manque d'emploi. Comment, dans un pays de droit, nous, Gabonais, nous retrouvons-nous là, dans cette situation? On ne comprend pas. Maître Séraphin Ndao Rebogo,
Nous avons travaillé pour vous pendant plus de 20 ans, pour certains, 16 ans, 10 ans, 8 ans, c'est beaucoup d'années. Comment nous laisser dans un état de précarité? Comment? Nous avons attendu que l'élection présidentielle passe pour ne pas que l'on pense que derrière, il y avait des hommes politiques qui nous poussaient vers. Mais depuis lors, rien n'est fait pour régulariser notre situation. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Ce n'est pas le monde que nous demandons, ce sont nos droits. C'est pour nous. On a travaillé pour. Donnez-nous nos droits simplement. On n'a pas besoin de venir nous humilier en nous mettant devant les caméras pour demander ce qui nous est dû. C'est pour nous. Vos enfants partent à l'école, les nôtres sont à la maison. Nous également, on aspire à ce que nos enfants aient des diplômes, soient dans des postes importants du pays. Payez-nous. Payez-nous s'il vous plaît. Payez-nous. C'est notre droit. Donnez-nous notre argent. Et puis c'est tout. On a compris que la chaîne a fermé pour des raisons économiques. Nous n'avons pas refusé de rester chez nous. Mais la suite, c'est quoi? Payez-nous nos droits, simplement. S'il vous plaît, payez-nous nos droits. Nous n'avons pas... Mais il est dans l'illégalité totale. Pas de CNSS. Mais il n'y a rien en fait. On ne bénéficie rien en tant qu'employé. Nous n'avons jamais rien eu. Pas de sécurité sociale, nous n'avons rien. Nous n'avons jamais eu nos numéros. Ne faites pas que nous, là, on se lève et qu'on commence à se lancer des balles perdues. C'est pas bien. Donnez-nous notre argent. Je préfère vous parler terre à terre pour que vous compreniez que nous sommes à un stade où on ne veut même plus de conciliation. On veut simplement que vous nous payiez nos droits. C'est tout. On a attendu 1 an. Rien n'a été fait. Payez-nous nos droits. Je ne vais pas entrer dans les détails. Payez-nous nos droits. C'est tout.